Bonjour à tous, c'est William du Discord Langue Picarde et je veux vous parler d'une anecdote qui n'a pas directement de lien avec la langue picarde, mais qui introduit un sujet dont j'aimerais bien qu'on discute dans notre serveur sur la langue picarde. Alors je vais pas perdre de temps, je vais tout de suite vous expliquer mon anecdote. Il s'agit d'une vidéo que j'ai regardée il y a plusieurs années de ça. C'était une vidéo en anglais par un youtubeur américain. Et malheureusement, j'ai pas retrouvé la vidéo. Le youtubeur, dans sa vidéo, en fait, il expliquait comment on fait pour écrire une date en anglais et il comparait ça avec d'autres manières d'écrire les dates, en français par exemple. Et donc, pendant sa vidéo, il essayait de montrer pourquoi, à son avis, la manière anglo-saxonne d'écrire la date serait la seule façon logique d'écrire des dates. C'est-à-dire que pour lui, les autres manières de les écrire seraient dénuées de sens, seraient pas harmonieuses, n'auraient aucune logique, ne feraient pas sens, quoi. Pour pouvoir expliquer ses propos, il avait en fait réalisé un petit schéma. Donc ça se présentait comme ça, c'était une pyramide. Et donc il avait décidé d'associer à chaque morceau de sa pyramide un élément de la date. Comme il était anglophone, il avait dit que pour lui, c'était pertinent, ça allait de soi, que l'année, il allait la placer tout en bas de la pyramide, parce que c'était le morceau le plus gros de la pyramide. Et à partir de là, pour lui, c'était évident, ça allait de soi, que le mois se retrouvait tout en haut, que c'était le plus petit élément de la pyramide, en fait. Et que donc le jour, eh ben, il était au milieu. Et comme, en fait, il avait représenté la manière d'écrire la date par ce schéma-là, et que la forme, bah, elle était harmonieuse, elle faisait sens, elle était logique d'après sa manière de penser. Il disait que c'était une manière plutôt naturelle, sensée, d'écrire la date. Alors que si on faisait le même schéma avec la manière, par exemple, française d'écrire la date, et ben là, en fait, ça n'avait plus aucun sens. Ça ne tenait pas debout, là. Littéralement, il n'y avait plus du tout de logique dans la manière d'écrire la date. Et donc, en regardant sa vidéo, moi, j'ai été plutôt interloqué, en fait. J'ai trouvé ça très intéressant parce que je comprenais pas du tout pourquoi est-ce que ça paraissait pour lui évident de remplir son schéma de cette manière-là. Alors, je vais vous montrer comment moi, j'aurais rempli le schéma. J'aurais bien mis l'année tout en bas parce que une année dans ma tête, c'est plus long, ça dure plus longtemps qu'un mois et ça dure plus longtemps qu'un jour. Parce qu'une année, en gros, c'est 365 jours. Le mois, je l'aurais mis au-dessus. Parce qu'un mois, au maximum, ça dure 31 jours. Donc c'est un petit peu plus petit qu'une année, mais c'est plus grand qu'un jour. Et du coup, j'aurais mis le jour tout en haut. Et en fait, là, on retrouve la manière, en fait, francophone, française, d'écrire la date. Et une manière que moi, j'aurais limite plutôt considéré comme étant logique d'écrire la date. Et donc, je comprenais pas pourquoi il n'aboutissait pas à cette conclusion, en fait, pourquoi il avait un point de vue différent. Et je crois, en fait, que la différence, elle s'explique juste par le fait que, en fait, il est un locuteur natif anglophone. C'est-à-dire que je crois que quand on apprend une langue, on n'apprend pas seulement des règles de grammaire et un vocabulaire. Je pense qu'il y a aussi une manière de voir les choses, de penser, une certaine logique en fait, une façon de structurer son raisonnement, c'est plutôt ça, voilà. Une manière de structurer ses pensées qui est en fait inhérent
à la langue, ou peut-être au moins à une famille de langues. Donc pour la langue anglaise notamment, j'ai réfléchi et je pense avoir compris quelle était la logique en fait qui a amené ce youtubeur à concevoir son schéma autrement. Et je vais vous le montrer. Donc lui en fait, il met le mois tout en haut. C'est en fait parce que il n'existe que 12 mois différents. Les mois, si on les numérote, eh ben, on les numérote de 1 jusque 12. Les jours, par contre, si on les numérote de 1 jusque 31. Même s'il n'y a pas toujours 31 jours dans tous les mois, bien sûr. Mais ils peuvent aller de 1 jusque 31. Donc, ils sont quelque part plus nombreux que les mois. Et les années, bien évidemment, bah, actuellement on est en 2024, donc il y en a encore plus. Et 2024, c'est seulement depuis Jésus-Christ. Avant ça, il y en avait encore plus d'années, donc forcément, vous imaginez, ça en fait beaucoup, beaucoup plus. Donc avec cette logique-là, en fait, avec ce raisonnement-là, on se rend compte que oui, en fait, sa pyramide tient debout. Regardez, je remplace simplement le nom de la date, pas le nom du mois par le numéro qui correspond. Et tout de suite, en fait, on voit le raisonnement qui l'a poussé, en fait, à défendre cette manière d'écrire la date. En fait, je pense que c'est pour ça que, pour lui, c'était une manière pertinente, logique, sensée, harmonieuse, évidente d'écrire la date. Voilà. Donc ça, c'était ma petite anecdote. Mais pour revenir à la langue picarde, eh ben en fait, j'aimerais qu'on discute dans notre serveur Discord, dont je vais d'ailleurs vous mettre le lien en description de cette vidéo. J'aimerais qu'on discute, eh ben, éventuellement ici, là où mon ami a déjà commencé à créer un sujet, que l'on puisse donc parler de spécificités de la langue picarde qu'on ne retrouverait pas en français. Essayer de lister, par exemple, des structures de phrases qu'on ne trouverait qu'en picard et qu'on ne trouverait pas en français. Mais aussi, par exemple, du vocabulaire, des faux amis, comme on dit. Des mots qui existeraient, qui seraient similaires entre le français et le picard, mais qu'on emploierait différemment, par exemple, enfin, qui auraient des sens différents selon la langue. Donc j'aimerais bien qu'on en parle ensemble. J'ai déjà commencé à trouver des petites pistes, en fait. J'ai commencé à lister des exemples de phrases, par exemple, qui, je pense, ont une manière d'être construite qui ne suit pas le même raisonnement vraiment qu'en français. Et je liste aussi des mots que j'utilise régulièrement, euh, mais qui ont un emploi assez différent de leur équivalent en français. Et donc, je vais les partager là dans le Discord. Donc, je vous invite à rejoindre notre Discord, lire dans ce sujet-là tout ce qu'on va y partager, et puis bah forcément à partager aussi votre point de vue là-dessus, vos découvertes, qu'on essaye ensemble un peu de découvrir, voilà, est-ce qu'il existe une façon de raisonner qui est pertinente d'apprendre pour apprendre à maîtriser la langue picarde? C'est ça en fait le sujet d'aujourd'hui. Bref, dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Voilà. Je vous réinvite encore une fois à nous rejoindre sur notre Discord et à discuter de la langue picarde avec nous. Et comme je sais jamais comment terminer une vidéo, eh ben, je vais simplement vous dire à plus. Voilà. Adé mes gens, à la revoyure.